Bonjour à tous, juste une petite vidéo pour réagir à la dernière vidéo là, de Psychodélique où il interviewe un étudiant, Pierre Valentin, pour, comme le dit le titre, tout comprendre à l'idéologie woke. Bon, déjà penser que l'on va tout comprendre sur le mouvement des éveillés qui trouve sa source à l'époque de Abraham Lincoln et du problème de l'esclavage, grâce à un live de 2 heures de psychodélique où l'on interviewe un jeune étudiant qui n'est pas encore sorti de l'école, ça me paraît un peu prétentieux. Surtout quand on connaît la rigueur avec laquelle le psychodélique analyse les articles qu'il lit. Petite dédicace au passage à Droite Art Fragile et son troll sur la mangue raciste. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que psychodélique, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Je dirais même que d'écouter et regarder ces vidéos, c'est de la souffrance pour moi. C'est vraiment de la souffrance. Mais j'ai fait un effort de regarder le replay ce matin parce qu'il y avait Zioclo, un youtubeur que j'aime bien personnellement. Alors, je ne vais pas reprendre l'interview point par point et débunker toutes les conneries complotistes qui y sont dites. C'est institué parce que des gens qui sans doute sortaient de Harvard, Princeton, Yale arrivent dans le ministère de la censure de Twitter et mettent en place ces trucs-là. Donc on s'en fout finalement que l'opinion populaire soit en très grande majorité, encore en Amérique, même en Amérique, contre ça. En fait, la question, c'est le noyautage des institutions influentes. Et les GAFAM, l'influence est stratosphérique. Et ils sont en train de détruire de l'intérieur la légitimité. Vous croyez réellement que Google et Apple en ont quelque chose à foutre des mouvements sociaux antiracistes, etc. Au passage, allez voir cet article de l'Observatoire des inégalités et vous verrez que plus on monte dans le niveau de diplôme, ce que notre société récompense actuellement, au passage, plus les gens issus de l'immigration ont des difficultés à accéder à l'emploi, et donc à des postes à responsabilité. Ça, c'est un fait, c'est mesurable, mais visiblement pour notre brillant étudiant extrêmement rigoureux qu'est Pierre Valentin, ce n'est pas pertinent. Bref, je ne vais pas essayer de débunker toute l'interview, ni faire le pédigré de ce jeune, mais je voudrais juste revenir sur son idéologie qu'il tente de justifier par une pseudo-rigueur intellectuelle. Idéologie qui pourrait se résumer à ça. On est dans une société où il n'y a plus de légitimité nulle part, je dirais. On n'a plus vraiment de religion, on n'a pas... Tout ça, on ne le connaît pas. Et donc, c'est impossible d'avoir une société où il n'y a pas une forme d'autorité qui est respectée. Donc, on a le serpent qui se mord la queue. Et ça ressemble aussi à une corde de pendu. Parce qu'un serpent qui se mord la queue, ça fait un cercle qui se referme au fur et à mesure. Et nous, à mon sens, notre civilisation a le cou au milieu de ce serpent qui se mord la queue. Et oui, c'est certain que ça va s'autodétruire, mais on risque de partir avec. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à arracher cette corde de pendu avant que le truc se referme sur lui-même et s'autodétruise. Voilà, le petit Pierre a peur d'être pendu par les méchants woke progressistes. Il a peur d'être mangé par les sans-dents. Bref, on a bien compris ce que lui voulait. Pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Bref, je voudrais revenir sur la partie qui parle de la science. Donc c'est vrai que c'est assez problématique comme situation, quoi. Mais après, est-ce que c'est si dramatique que ça? Alors du coup, t'es assez alarmiste. Pourquoi c'est grave? Voilà. Pourquoi c'est grave? Voilà. Moi, je demande, pourquoi c'est grave? Alors, en fait, je disais, bon, bah voilà, on va croire à la science. Et déjà, le wokisme attaque cette légitimité-là, parce que c'est pas la science, selon eux, qui décide de la vérité, c'est le pouvoir. Sachez que, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je suis d'accord avec cela. Ce n'est pas les résultats scientifiques qui sont les plus importants, qu'il faut regarder en premier, mais bien déterminer qui a le pouvoir. Calmez-vous, calmez-vous. Ce n'est pas la méthode scientifique dont je parle, mais du monde de la recherche, qui, de par les champs qu'elle choisit d'explorer, est de facto politique et donc lié au pouvoir. Fouloscopie avait fait une vidéo où il développe ce point, où il explique que le système de la recherche devrait être remis en cause pour pouvoir explorer de nouveaux domaines, mais que de par la pression sociale, c'est-à-dire l'accès à l'emploi, et la publication scientifique,
on ne publie que les hypothèses qui s'avèrent justes et jamais les fausses, eh bien il choisit d'explorer des domaines peu risqués avec un impact scientifique très faible. Bref, je vous assure que, bien que la méthode scientifique est pour l'instant le meilleur outil que l'on ait pour décrire le réel, le monde de la recherche, lui, est sclérosé par l'idéologie néolibérale et donc politique. Et c'est pour cela qu'avant de prétendre que la science a dit, il faut s'interroger sur qui a le pouvoir. Bref, revenons au propos du petit Pierre pour constater à quel point il est capable de retourner sa veste et bricoler, tordre la science pour la faire rentrer dans son idéologie conservatrice. À un moment de l'interview, yeux clos lui pose cette question que je trouve pertinente sur quelle est la quantité de méchants woke qui infiltrent la société. Et moi, je me demandais qu'est-ce que ça représentait les woke du coup en quantité. Alors, il y a un sondage que l'IFOP a fait en février-mars dernier, que j'ai du coup vraiment longuement épluché, parce que ça m'intéressait énormément. Et quantitativement, c'est pas si gigantesque que ça. Mais je vais expliquer pourquoi c'est pas pour autant qu'on doit être rassuré. Les gens qui, par exemple, pratiquent, ou en tout cas les gens qui trouvent que l'écriture inclusive est une bonne chose, c'est 13%. Le côté, il y a que 13%, on s'en fout. On s'en fout pas parce que, en fait, ce qu'il faut, c'est un noyautage culturel, et on n'a pas besoin d'être 600 000 pour faire un noyautage culturel, il faut des gens à des postes clés, et c'est en progression exponentielle. Bref, je trouve cela vraiment fabuleux. Déjà, réduire un mouvement qui a plus de 150 ans à l'écriture inclusive, dont on parle, comme le dit le petit Pierre, depuis 2014, là, on sent la rigueur scientifique. Là, vraiment, bon, c'est de la merde, mais bon, passons. Ce qui est formidable, c'est que là, le petit Pierre, ce grand défenseur de la science et des grandes institutions comme Harvard, là, il en a subitement plus rien à foutre de ce qui est chiffré, de ce qui est mesurable. Là, c'est plus important. Bref, quand on est aussi peu rigoureux, mon petit Pierre, deux possibilités. Mais ferme ta gueule, seul. Ou on emploie le conditionnel dans ses propos, ou des verbes du type « il me semble »,« d'après moi », etc. On précise qu'il s'agit d'un a priori, et pas de vérité scientifique. On peut pas être un défenseur de la vérité scientifique, nier le fait qu'elle est influencée par ceux qui ont le pouvoir, et de l'autre planquer les chiffres sous le tapis, les chiffres qui en plus ne parlent pas de woke, mais la réduisent à l'écriture inclusive. Bref, dans le cas du petit Pierre, il n'y a même pas besoin d'aller vérifier ses sources pour se rendre compte que ce type est là pour nous servir sa ratatouille idéologique et pas nous permettre de tout comprendre sur l'idéologie woke, comme le prétend Psychodélique le médiocre dans le titre de sa vidéo. Vous êtes sérieux? Comme disait Mandax, avec des raisonnements comme ça, le bac, vous l'avez pas. Personnellement, pour commencer à comprendre l'idéologie woke, je vous invite à lire l'article de Wikipédia qui y est consacré, plutôt que d'écouter Psychodélique et le petit Pierre avec leur rhétorique de cours de maternelle. Voilà, ne soyez pas dupes, il n'y a rien de scientifique dans les propos du petit Pierre. Il est avant tout là pour nous vendre son idéologie conservatrice néolibérale. Personnellement, moi, cela ne me dérange pas qu'il cherche à la défendre, à nous la vendre. Mais qu'il le dise clairement, arrête avec ces discours qui versent totalement dans le complotisme, et surtout, arrête d'instrumentaliser la science. Et c'est pareil pour Psychodélique, qu'il arrête de nous faire croire qu'il est apolitique, alors que la ligne éditoriale de sa chaîne est très claire, et prouve le contraire. Il a fait des dizaines et des dizaines de vidéos à la con sur des articles médiocres estampillés woke, sans jamais vérifier ses sources, hashtag MangoGate, big up droitard fragile, et pas une seule sur un article comme celui que j'ai cité de l'Observatoire des inégalités, qui présente factuellement la différence de traitement qui existe dans l'accès à l'emploi. Il a le droit de défendre son idéologie conservatrice. Contrairement à d'autres youtubeurs de gauche, moi, je n'y vois aucun mal. Mais par contre, qu'il arrête de le nier.